Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un truc qui sera hyper important pour cette nouvelle année 2020, cette nouvelle année qui s'offre à toi. Déjà, réalise quelle chance qu'on a de vivre dans cette génération. Moi, je me trouve hyper chanceuse. D'ailleurs, je profite de ce premier épisode de l'année pour te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Je te souhaite une année efficace, pleine d'actions concrètes, remplie, riche en efficacité, en productivité. Et surtout, je te souhaite d'enfin aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. C'est le slogan de l'épisode et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire. Et ça, en t'aidant à t'organiser pour que la procrastination, ne soit plus ton partage et que tu sois une personne efficace qui va au bout des choses et qui atteint ses objectifs. Donc dans cet épisode, je vais commencer à t'aider dans ce sens. Enfin, j'ai déjà commencé, mais en tout cas pour ce début d'année, je vais te parler de 8 choses, 8 habitudes, 8 attitudes à ne plus avoir pour pouvoir enfin aller au bout des projets qui te tiennent à cœur justement. Parce que ce sont des habitudes qui sont mauvaises. En début d'année, on prend souvent des résolutions, on veut aller vers quelque chose de positif et du coup, on intègre dans notre quotidien des habitudes qui sont plus bonnes, plus saines. Donc, on va commencer à faire plus de sport, manger mieux, être plus organisé. Mais tout ça demande du temps. Et du coup, ce que je vais te proposer, c'est d'identifier aujourd'hui des choses qui te prennent du temps, mais dans le sens négatif. Comme ça, tu vas faire un peu de place dans ton quotidien pour pouvoir intégrer toutes ces nouvelles habitudes que tu veux intégrer dans ton quotidien. Tu vas venir intégrer à ton quotidien des bonnes habitudes, mais pour ça, tu vas remplacer en fait tes mauvaises habitudes par des bonnes. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de mauvaises habitudes, celles qui ne te rendent pas efficace, celles qui t'empêchent d'avancer, bref, celles qui sont tout à fait mauvaises. J'en ai identifié 8. Et dans cet épisode, je vais pas forcément te donner des solutions détaillées pour les combattre. Je vais te donner quelques pistes, mais elles vont sûrement faire l'objet de prochains podcasts où je vais te donner des clés détaillées en fait pour pouvoir attaquer ces habitudes une par une, les flinguer et ne plus les avoir dans ton quotidien. Ce sont des habitudes que moi, j'ai décidé de ne plus avoir dans ma vie depuis bien bien longtemps. D'autres sont acquises complètement, certaines ne le sont pas ou alors sont en cours d'acquisition. En tout cas, elles sont soit en cours ou soit acquises complètement. Mais vraiment, ce sont des choses que j'ai identifiées dès le début pour que ce sont des choses qui ne t'aident pas à avancer. Donc, c'est parti. Première habitude à supprimer pour être efficace, c'est une habitude basique. Je te bassine avec ça à chaque épisode de podcast, à chaque post Instagram. Et la dernière fois, j'ai fait un sondage et il y en a encore plusieurs qui ne planifient pas leur journée. Alors, la première mauvaise habitude, c'est de ne pas planifier ses journées. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit tout simplement que si tu échoues à planifier, tu planifies tout simplement ton échec. Effectivement, si tu n'anticipes pas, comment tu peux optimiser ton temps? Comment tu peux tout simplement prévoir des bonnes choses, prévoir des pas vers tes objectifs, prévoir des pas pour avancer dans tes projets? Comment si tu ne prends pas le temps de planifier tes journées? C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'assez simple. Je vais te dire 3 choses, 3 clés pour pouvoir planifier simplement tes journées. 1, tu trouves un support, peu importe lequel, un agenda, un papier, une to-do list, un calendrier, j'en sais rien, mais il te faut quelque chose pour écrire, parce que écrire, c'est déjà s'engager. Deuxièmement, tu définis 3 choses importantes sur lesquelles tu veux avancer le lendemain. Que ce soit une tâche administrative, que ce soit une tâche qui est en lien avec ton objectif du moment, tu la notes et tu la planifies ensuite, c'est la troisième clé, dans le temps. C'est-à-dire que tu te dis, ça je le fais le matin, ça je le fais le soir, ça je le fais à 9h. Tu es précise en fait et tu donnes un rendez-vous à ta tâche pour pouvoir l'accomplir. Et ensuite, tu vois, comme tu t'es engagé à le faire, tu sais si tu procrastines ou pas. Parce que finalement, les gens qui procrastinent sans délai, ils sont un peu perdus.
au moins tu sais si tu avances ou pas. Moi, je sais si j'avance en me disant, est-ce que ma to-do list de choses importantes de la journée, elle est faite ou pas. Si elle est faite, ok, j'ai avancé cette semaine, cette journée. Si elle n'est pas faite, je sais que j'ai pas forcément avancé sur ce qui me tenait à cœur. Donc, planifier tes journées va te permettre de savoir si tu avances ou pas. Et ça te permet d'être concrète. Et il y a aussi une certaine énergie, j'aurai l'occasion de t'en parler plus en détail, mais tu capitalises sur de l'énergie en te voyant avancer. Plus tu vas voir que tes to-do list sont achevées, que tu fais ce que tu as prévu de faire, et plus tu vas emmagasiner en fait de l'énergie pour pouvoir avancer sur tes projets. Donc s'il te plaît, arrête cette habitude si tu es concerné, arrête cette habitude de ne pas planifier tes journées et commence à le faire dès demain, dès aujourd'hui, dès ce soir, dès ce matin, peu importe, si tu n'as pas cette habitude, tu planifies quelque chose. Ça, c'est la première habitude. La deuxième, consommer des informations sans jamais passer à l'action. Ça, c'est une catastrophe. On est dans une société infobèse. L'infobésité nous guette tous. On a tellement de contenu, c'est un avantage comme c'est un désavantage pour certains. Si tu es quelqu'un d'organisé qui sait gérer le contenu, les flux d'informations, c'est top. Tu vis dans une génération top où tu peux acheter le livre que tu veux, apprendre une nouvelle discipline comme tu veux, et ça, c'est génial. Mais par contre, pour quelqu'un qui ne sait pas s'organiser, qui ne sait pas gérer les flux d'informations, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une habitude que j'aimerais que tu abandonnes, celle de consommer sans jamais passer à l'action. Et pour ça, j'en ai fait un podcast entier. Je te mettrai tous les liens qui m'ont inspiré ce podcast dans les informations du podcast, dans les notes du podcast. Tu pourras t'y référer pour aller voir du détail et tout. Et je vais te renvoyer vers cet épisode du podcast qui est l'épisode... je sais plus lequel c'est, mais c'est un podcast où je t'apprends tout simplement à mieux gérer tes flux d'informations pour être efficace et ne pas juste être quelqu'un qui consomme. Mais déjà dans ce podcast-là, je vais te donner quelques clés. Déjà, premièrement, tu dois aller une thématique à la fois. Voilà, si tu as un objectif de mieux t'organiser, consomme du contenu d'organisation. Et puis tu laisses le sport un peu de côté, mais tu essaies de te focaliser une thématique à la fois. Tu sélectionnes pour chaque thématique, en tout cas pour cette thématique prioritaire pour toi, un ou deux canaux d'information, maximum trois, voilà, je crois, parce que plus tu vas sélectionner trop de canaux d'information, quand je dis canal d'information, c'est par exemple un compte Instagram, un livre et une newsletter, par exemple. Et ça va te suffire, parce que si tu commences à t'abonner à 40 000 personnes qui parlent de la même chose, ça ne va pas t'encourager en fait à passer à l'action. Et troisièmement, tu vas aller retirer des éléments clés du contenu que ces personnes partagent et tu vas absolument te donner comme challenge de les mettre en pratique. Donc tu vois, tout ce que tu vas lire, consommer, les choses importantes que tu vas voir qui vont pouvoir transformer ton quotidien, tu vas les noter dans ta to-do list du jour et tu vas commencer à les mettre en pratique, les tester et te laisser le temps d'avoir des résultats. Pour être quelqu'un qui agit, pour être quelqu'un qui avance, il n'y a pas de secret, il faut mettre en pratique ce que tu lis. Combien de podcasts tu as écouté? Combien de mails tu as lus? Combien de contenu tu as consommé sans jamais passer à l'action? Ça, c'est une habitude qu'il faut laisser. Soit quelqu'un qui passe à l'action cette année, soit quelqu'un qui consomme, mais qui est transformé par ce qu'elle consomme, et pas juste quelqu'un qui lit et qui s'arrête là, qui écoute et qui s'arrête là. Donc, s'il y a bien une habitude qu'il faut que tu abandonnes, c'est bien celle-ci. Consommer des informations sans jamais passer à l'action. Troisièmement, être multitâche. C'est une habitude que beaucoup ont et le danger avec le fait d'être multitâche, c'est que souvent, on peut penser que c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah, je fais plein de choses en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas te lancer dans une rédaction, je vais te donner l'exemple de la rédaction d'un article de blog. Tu vas te mettre, allez, aujourd'hui, je veux rédiger un article de blog. Je commence à rédiger un article, ouf, j'ouvre une page internet, mince, je vois que j'ai des mails, hop, je vais lire un mail et je vais y répondre. Je reviens ensuite sur mon article de blog. J'écris, hop, ah, j'ai reçu un SMS, oh, un tel veut manger avec moi. Ok, est-ce que je suis dispo? Non, je suis pas dispo, je lui réponds tout de suite et hop, je reviens sur mon article de blog. Bref, il faut qu'on arrête d'être multitâche. Pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que le multitasking
Donc le fait de faire plusieurs choses en même temps, c'est une source énorme de perte de temps. Je ne vais pas tout te raconter, le pourquoi du comment, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais tu tapes sur Internet et tu vas trouver énormément de ressources qui t'expliquent que le multitasking est un échec total en fait. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une génération où on est connecté, voilà, on a des smartphones et ces smartphones-là permettent de faire pas mal de choses en même temps. Et, et du coup, ce smartphone qui s'est impliqué dans ton quotidien te donne en fait des interruptions de tâches qui sont vraiment pas efficaces pour toi. Et du coup, comme solution, ce que je peux te proposer, c'est vraiment de réapprendre à te concentrer. Alors, j'ai fait un petit e-book sympa au début du blog en fait qui est reconquérir ta concentration parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important. Tu peux l'obtenir en t'inscrivant tout simplement à la newsletter si c'est pas encore fait. Et du coup dans cet e-book là je te partage des conseils simples pour réapprendre à te concentrer et à rester focus quand tu réalises une action. Et ça va être une clé qui va t'aider à avancer, mais d'une façon extraordinaire. Je te dis pas comment ça a changé ma vie. Moi, j'utilise pas mal de techniques, c'est-à-dire que quand je travaille, j'éteins mon téléphone ou alors je le mets en mode avion ou j'utilise une méthode Pomodoro ou j'utilise tout simplement une application qui désactive mes notifications et qui m'aide à ne plus toucher à mon téléphone. Il existe des multitudes de d'applications et d'astuces en fait pour pouvoir apprendre à se concentrer. N'hésite pas à lire l'e-book parce que je te les ai concentrés dans un seul contenu. Donc si tu veux aller plus loin là-dessus, si la concentration est un problème pour toi, voilà, n'hésite pas à lire ce truc-là parce que vraiment le multitasking en fait ça t'empêche d'être efficace et en plus tu perds en qualité dans ce que tu fais parce que tu te rends pas compte mais de jongler d'une action à une autre, à chaque fois que tu jongles d'une action à une autre, tu dois te reconcentrer. Et ça représente en fait une perte de temps énorme et une perte de qualité énorme. Donc, s'il te plaît, si tu as un truc à aussi ne plus avoir pour partage en 2020 et pour toutes les années à venir, c'est le multitâche. Quatrième, et je t'en ai un peu parlé dans le troisième, c'est de passer trop de temps sur ton smartphone. Il y a une étude de 2017 qui montre que, en moyenne, les jeunes de 18 à 25 ans passent 2h51 par jour sur leur smartphone. Ça représente, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça représente environ 86 heures par mois. 86 heures. Mais tu te rends compte, 86 heures? 86 heures, ça peut être des heures précieuses pour construire une destinée, pour travailler sur des projets. Toi qui veux, je sais pas quoi, tu veux peut-être lancer un projet digital, une plateforme, tu veux peut-être construire un blog, je sais pas, monter ta société. 86 heures, c'est juste énorme, énorme, énorme. Alors, il n'y a pas de souci hein, à passer du temps sur son smartphone si tu es community manager, que tu as un projet à gérer sur Internet, que tu as de la valeur ajoutée, des choses à faire sur Internet, sur ton smartphone, dans des applications, il n'y a pas de souci. Mais par contre, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à consommer des informations inutiles, c'est là où c'est dangereux en fait. Donc il y a plein d'applications qui existent, notamment sur les smartphones, sur les iPhones, pour voir comment on gère ses temps d'écran. En tout cas, comment elle est répartie. Et si tu vois que ton temps, tu le passes trop sur des choses qui ne sont pas utiles pour toi et qui sont plus une source de perte de temps pour toi, s'il te plaît, passe à l'action donne-toi les moyens de passer moins de temps sur ton sur ton smartphone. Alors j'avais identifié à l'époque, j'avais écrit un article qui s'appelle 7 astuces pour passer moins de temps sur son smartphone. Je te mettrai le lien dans les notes du podcast. Et à l'époque, voilà, j'avais identifié voilà plusieurs points faibles, plusieurs effets néfastes en fait du fait de passer trop de temps sur ton smartphone. Pardon, je vais y arriver. Alors tu passes à côté des moments précieux avec ton entourage. C'est un problème auquel on ne pense pas, mais quand on est les yeux rivés tout le temps sur notre téléphone, ça a un impact sur notre entourage et pas juste sur notre productivité. On oublie de vivre le moment présent.
on peut énerver notre entourage, on procrastine puisque du coup au début tu vas pour regarder une publication et puis après t'enchaînes, tu vas sur YouTube, tu regardes, tu consommes, oh bah oh j'ai passé 4 heures à regarder des vidéos YouTube et j'ai pas fait du tout ce que j'ai à faire. Et hop, procrastination. Et puis tu gères tout le temps l'urgence en fait et tu passes à côté de l'important. L'urgence c'est la notification qui t'appelle. Coucou, c'est moi, je t'envoie un message, c'est pas du tout important mais t'as la petite pastille rouge qui est là, qui t'appelle et qui te dit viens me lire alors que tu es en train de travailler sur quelque chose qui est important pour toi. Et du coup tu vas te focaliser sur l'urgence et tu vas quitter l'important pour l'urgent. Donc s'il te plaît, redeviens maître de ton smartphone. Je te laisse l'article, je te mettrai aussi les liens dans la description et tu peux déjà, premièrement, si c'est pas encore fait, désactiver tes notifications et deuxième conseil aussi, c'est de limiter le nombre de personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Choisis les personnes que tu suis parce que ton temps, il est précieux. Plus tu vas suivre des personnes, plus tu vas consommer du contenu et plus tu vas passer du temps sur ton smartphone. Donc pour te discipliner, si tu n'y arrives pas, vraiment limite ton temps sur les réseaux sociaux en sélectionnant avec soin les personnes que tu suis. Donc voilà, c'était le 4e. 5e habitude à laisser et elle est importante et tu la connais. C'est un truc, si tu suis mes conseils, si tu suis mes conseils sur Instagram, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es aussi en recherche de ça, c'est d'arrêter de procrastiner. Mais je vais te donner un conseil simple. Arrête de mettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est une règle simple. Si tu as le temps de le faire, si tu t'es organisé pour le faire, fais-le. Des fois, l'organisation, c'est aussi simple que ça. On veut passer par 40 000 chemins, mettre en place une application, faire des to-do list, etc. En fait, il y a une règle toute simple. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Moi, c'est une règle simple que j'applique dans ma vie au quotidien. Et ça s'appelle la discipline, en fait. Le fait de passer à l'action dès qu'on peut, c'est être discipliné. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. C'est simple et basique. Donc, si tu veux, je peux te donner comme conseil par rapport à cette habitude-là, pour la perdre, c'est de commencer ta journée avec les tâches les plus importantes pour toi. Au moins, tu sais que tu l'as commencé le matin. Si tu l'as fait le matin, tu es sûr que tu vas pas avoir de chance, tu vas avoir moins de chances de les procrastiner. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as commencé ta journée parce qu'il était important. Après, dans la journée, tu peux être fatigué, tu peux avoir des imprévus, etc. Ok, tu gères l'imprévu, mais au moins tu t'assures d'avoir fait le plus important. Donc c'est un conseil que je peux donner pour commencer le matin. Après, j'ai enregistré un podcast, c'est l'épisode numéro 13, où je parle de 4 étapes simples et efficaces pour ne plus procrastiner tout ce qui était important. Alors je te le mettrai également dans les notes du podcast. Tu le réécoutes tranquillement et voilà, je te partage des astuces simples à mettre en place pour ne plus procrastiner. Alors du coup, cette année et pour les années à venir, s'il te plaît, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. 6e chose à ne plus faire, c'est de faire ce que tu n'es pas censé faire, justement. Il y a plein de choses qu'on n'est pas censé faire. Et là, je parle pas de perdre son temps sur les réseaux sociaux, mais tu sais, ce sont des tâches qui sont dans ta to-do list, mais qui ne devraient même pas être dans ta to-do list. Pourquoi? Parce que soit elles ne sont pas importantes et pas urgentes, donc c'est de l'inutile, soit elles ne sont pas prioritaires, ça n'a rien à voir avec tes objectifs du moment, donc qu'est-ce qu'elles font là? Je sais pas. Ce sont des choses que tu peux déléguer. Il y a énormément de raisons, en fait, de faire des choses qu'on n'est pas censé faire. Soit parce que tu gères mal tes priorités, soit parce que tu dis oui alors que tu devrais dire non, soit tu es une perfectionniste ou un perfectionniste. Donc, il y a plusieurs raisons. Pour pouvoir arrêter de faire ce que tu n'es pas censé faire, tu peux déjà commencer à réfléchir avant de dire oui, avant d'accepter des opportunités, avant de t'engager dans des choses. Parce que combien de fois tu t'es engagé dans un truc et puis après tu te dis mais punaise, pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais sincèrement? Parce que non seulement ça m'apporte rien, je le fais pas de bon cœur et puis je suis pas efficace quoi, ça me fait pas avancer moi et j'aide pas la personne non plus puisque j'ai pas envie de le faire donc je procrastine, je le fais mal. Combien de fois tu t'es engagé dans des choses que tu n'assumes pas forcément ensuite? Donc du coup, vraiment réfléchis avant de dire oui et n'aie pas peur de dire non. Ensuite, ce qui peut t'aider aussi à arrêter de faire des choses que tu n'es pas censé faire, c'est de définir clairement
et gérer clairement tes priorités. J'en ai fait un podcast entier vers lequel je vais te renvoyer aussi. Les liens seront tous dans les notes du podcast. Et arrêter le perfectionnisme, en allant tout simplement à l'essentiel. Passer 2 heures à modifier ce visuel que tu as travaillé pour ton blog, passer 4 heures à peaufiner un rapport que tu as déjà travaillé de fond en comble parce que tu veux vraiment que ce soit nickel, etc. Mais tu sais que c'est inutile, mais tu passes du temps là-dessus parce que tu es un perfectionniste. Le perfectionnisme enfin, faut arrêter. Je vais pas aller dans le détail du perfectionnisme, je pourrais en faire un podcast entier, mais en tout cas, euh, je sais que c'est pas quelque chose à, comment dire, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter de faire facilement, mais c'est un truc qui doit se travailler. Mais déjà, si tu peux essayer d'aller à l'essentiel dans ton quotidien, ce sera déjà top. Donc, c'était la sixième habitude. Arrête de faire ce que tu n'es pas censé faire. Septième habitude à abandonner, absolument, c'est de négliger ton temps de sommeil. On n'y pense pas souvent, hein, et je vais préciser, hein, négliger ton temps de sommeil pour bosser. Ça, c'est celui où je suis dans un statut en cours d'acquisition. Moi, je peux passer quand tu aimes ce que tu fais, tu peux vite négliger ton temps de sommeil et tu te dis que c'est une heure, ce sont des heures que tu utilises précieusement parce que tu travailles et que t'es pas sur Netflix, hein, mais tu travailles en fait sur tes projets et du coup tu dors moins. Parce que moi, par exemple, pour vous expliquer, j'ai un emploi du temps assez chargé puisque à temps plein, je travaille sur mes projets et je travaille aussi à temps plein en tant que cadre dans une entreprise. Et donc, vous pouvez imaginer en fait l'emploi du temps que j'ai. Et moi, des fois, je n'hésite pas à réduire mon temps de sommeil pour pouvoir avancer sur des projets qui me tiennent à cœur. Sauf que c'est une mauvaise habitude. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil a un impact tellement considérable sur notre productivité. On s'en rend pas compte, mais sur la productivité, sur notre capacité d'innovation, sur notre créativité. Et moi, j'en ai fait les frais. Combien de fois j'ai passé des journées fatiguée, j'ai travaillé pour travailler et puis j'avais pas d'énergie pour ensuite les consacrer en fait à ma famille, à mon conjoint, etc. Donc c'est une décision que j'ai prise moi cette année. Je veux améliorer mon temps de sommeil et avoir un temps de sommeil qui correspond à mes besoins pour être plus efficace au quotidien parce que les troubles du sommeil provoquent plein de choses. La fatigue physique, mais aussi la fatigue mentale. Et tout ça, c'est contre-productif et ça ne te rend pas efficace. Donc, s'il te plaît, n'affecte pas ta productivité, n'affecte pas ta créativité, ton innovation, gère ton temps de sommeil. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est de définir ton nombre d'heures de sommeil idéal. Pour ça, tu as pas mal de solutions. Tu peux suivre ton temps de sommeil sur ton téléphone via des applications, etc. Mais il existe trois catégories. Tu as les moyens dormeurs qui représentent 59% de la population. Eux, ils dorment entre 7 heures et 8 heures. Tu as les courts dormeurs qui représentent 23% de la population. Ils dorment 6 heures ou moins. Franchement, j'aimerais trop faire partie de cette partie de la population, mais ce n'est pas mon cas. En vrai, j'ai besoin de plus de sommeil. Avant, je pouvais être dans cette partie-là, mais je me rends compte que parce que justement, je commence à travailler là-dessus et c'est la première chose que je fais. J'essaie de définir mon nombre d'heures de sommeil idéal et du coup, je me rends compte que moi, il me faut 7 heures en fait. Je fais partie des moyens dormeurs. Après, il y a aussi des longs dormeurs, ça existe et ça représente 15% de la population qui dorment plus de 9 heures par soir. Et ça, c'est assez étrange. Moi, je trouve que dormir plus de 9 heures, c'est contre-productif, mais apparemment, la science montre que certaines personnes ont vraiment besoin de ça. Donc apprends à te connaître et organise-toi en fonction. S'il te faut dormir plus tôt, dors un peu plus tôt. Supprime des mauvaises habitudes. Peut-être regarde moins de choses le soir, optimise ton temps le soir, ou alors dors un peu plus tard le matin, je sais pas, mais organise-toi pour avoir absolument ton temps de sommeil idéal afin d'avoir une journée où tu es en pleine forme physique. Qui dit pleine forme physique dit énergie et ça va être de l'énergie que tu vas pouvoir utiliser dans tes projets et dans tout ce que tu as à cœur de faire pour être efficace. Donc voilà,
Ensuite, la huitième habitude, et tu verras, elle est assez originale et je trouve qu'elle est importante et je tenais vraiment à vous le partager dans ce podcast-là. C'est une habitude qu'il faut arrêter. C'est d'arrêter de se plaindre et critiquer. Il faut arrêter de se plaindre et critiquer. Euh, En 2020 et pour tout le reste de ta vie, arrête de te plaindre. Pourquoi? Tout simplement, je n'ai même pas besoin d'aller dans le détail, parce que ces choses ont une valeur ajoutée de zéro. Plaindre, te plaindre, je sais pas quel avantage ça aura. Ça te fera peut-être du bien, mais honnêtement, franchement, ça sert à rien. Donc je sais que ça fait du bien. En plus, nous, on est des Français, donc se plaindre, on sait faire. Il y a qu'à voir la grève qu'on fait actuellement, là, que la SNCF fait, la RATP. En fait, on aime se plaindre. Mais ça n'est pas utile. Ce que je veux te faire comprendre en faisant figurer ça dans la liste des habitudes à abandonner pour être plus efficace, c'est que te plaindre ne t'apporte rien et critiquer non plus. La solution, en fait, déjà, en fait, je me rends compte que je t'ai mis deux mauvaises habitudes en une, mais c'est pas grave, je trouve qu'elles sont au même niveau parce que se plaindre et critiquer, ce sont des choses qu'on fait sans même le vouloir parfois, tellement c'est ancré en fait dans la culture, parfois française. On est dans une mentalité où les gens se plaignent énormément et critiquent énormément et ce sont des habitudes qui ne font pas avancer. Et si tu fais partie de la team qui avance, je veux vraiment que tu sortes de cet état d'esprit, que tu te sortes de ce mindset qui est complètement pourri. Déjà, pour la critique, il faut apprendre à accepter sans sujet. C'est une solution que je te propose. Apprends à accepter sans forcément juger les autres et surtout respecter le comportement des autres. Par exemple, moi je suis quelqu'un de très organisé, j'ai des objectifs, je sais clairement où je vais, etc. Mais je vais pas passer ma vie à critiquer les gens qui ne le sont pas, etc. Si vous voulez des conseils organisation, je serai là pour les donner. Mais je vais pas aller sur le compte de quelqu'un ou je vais pas aller parler à quelqu'un et dire oh là là, un tel, elle sait pas où elle va. Euh, En fait, ce serait du temps perdu. Et du coup, passer son temps à juger et à critiquer les autres, c'est du temps perdu parce que les gens, ils ont un contexte qui n'est pas le nôtre. Et ils ont sûrement pas les mêmes objectifs que toi. Ils ont pas les mêmes objectifs de vie que toi. Ils ont pas réalisé les mêmes choses que toi. Ils ont pas au même stade de vie que toi. Et aussi, souvent, le truc qui se cache, le vice caché qui se cache derrière la critique, c'est que souvent, ça représente en fait des choses, des défaillances que tu as toi en fait. Et on est toujours partant pour voir le négatif chez les autres, mais on pense pas à s'inspecter. Alors le temps que tu prends à critiquer les gens, euh, euh, prends-le en fait pour faire des bilans mensuels et faire une introspection sur toi-même et t'améliorer toi-même. Parce que la critique, ça sert à rien. Et puis si tu critiques, tu peux faire des critiques parce que la critique c'est important. C'est pas juste, je dis pas d'arrêter de critiquer, mais tu sais de quelle critique je parle, celle qui sert à rien. Par contre, une critique qui va servir à quelque chose, ça va être celle des critiques constructives. Une critique constructive, c'est tout simplement doit avoir tout simplement pour objectif d'aider les autres ou de t'aider toi-même à grandir. C'est simple. Si la critique n'aide pas les autres et qu'elle n'aide pas à grandir et ne t'aide pas à grandir, c'est que c'est une critique qui ne sert à rien, alors tais-toi, ne parle pas, n'y pense pas et puis passe à autre chose, tu oublies. Ensuite, par rapport aux plaintes, c'est un truc important, c'est que tu dois prendre tes responsabilités. Oh là là, franchement, je prends énormément sur moi pour écouter les plaintes. Oh là là, c'est tellement facile en fait de se plaindre tous les jours. Et franchement, que Dieu me pardonne si je me plains. Parce que j'essaye vraiment de lutter contre ça. D'ailleurs, des fois au boulot, j'ai envie de me plaindre de plein de choses. Et je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche quand je suis à la machine à café avec les autres pour essayer de ne pas trop me plaindre. Parce que ça ne sert à rien, c'est une attitude qui ne fait pas avancer. Faut être proactif dans la vie et proposer des solutions. Arrête de te plaindre et prends tes responsabilités. Parce que quand tu te plains, en fait, souvent quand on se met dans une position où on se plaint, c'est on se dédouane en fait des choses. On se dit que c'est à cause des autres, etc. Et du coup, ça nous encourage pas à prendre nos responsabilités et à être proactif et à chercher des solutions en fait. Donc du coup, au lieu de te plaindre, essaye de, oui, réalise tes problématiques. Tu vois, il y a une différence entre se plaindre et réaliser ses problèmes.
Première attitude, tu te plains. Oh, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, ça c'est une attitude de plaindre. Par contre, réaliser que tu es mal organisé, c'est pas une plainte. Donc tu vas réaliser que tu n'es pas organisé et que tu n'arrives pas à gérer tes priorités et tu vas mettre en place des actions concrètes pour changer de situation. Et c'est ça la responsabilisation. C'est prendre ses responsabilités et arrêter de se plaindre. Si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est en partie à cause de toi. Et arrête de te plaindre parce que c'est pas une attitude qui fait avancer. Il y a des gens qui sont constamment dans la plainte et tant que tu seras dans la plainte, dans la plainte, sans action concrète, tu n'avanceras pas. Donc s'il te plaît, ami de la team qui avance, arrête de te plaindre, arrête de faire des critiques et du jugement des autres. Utilise toute cette énergie mal placée pour les placer en toi, en essayant d'avancer toi, en mettant en place des actions concrètes pour que tu puisses changer tes mauvaises habitudes et enfin avancer. Et plus tu seras satisfait et plus tu passeras moins de temps à te plaindre. C'est vrai, hein? Plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur toi-même, plus tu es un canal pour les autres en fait. Et c'est une réalité qui est vraie. Plus tu arrêteras de te plaindre et plus tu pourras être un canal pour les autres, plus tu travailleras sur tes objectifs, plus tu avanceras sur ta vie et plus tu pourras aider les autres à avancer tout simplement. Donc voilà, c'était les 8 habitudes à supprimer, 8 mauvaises habitudes à supprimer le plus vite possible de ton quotidien si tu t'es senti concerné par l'une d'entre elles ou plusieurs. Et ça va être un gain de temps énorme, une évolution énorme dans ton mindset, dans ton état d'esprit. Et tu verras que ton quotidien sera vraiment plus efficace si ces choses ne font plus partie de ton quotidien. Donc comme ça a été assez dense, je vais juste te faire un récap pour que tu puisses les avoir en tête en cette fin-là. N'hésite pas à prendre des notes pendant les podcasts parce que c'est quelque chose d'oral et c'est sympa de pouvoir revenir dessus. Alors du coup, ne pas planifier tes journées, consommer des informations sans jamais passer à l'action, être multitâche, passer trop de temps sur ton smartphone, procrastiner et donc remettre au lendemain les choses que tu peux faire aujourd'hui, faire ce que tu n'es pas censé faire, négliger ton temps de sommeil et te plaindre et critiquer. Voilà une bonne not to-do list, je sais pas comment on dit, je l'ai peut-être mal dit en anglais, mais vraiment une belle liste de choses à ne surtout plus faire. Voilà, j'espère que cette liste te sera utile, que ça t'a amené à la réflexion, que ça va te donner envie de t'attaquer à ces chantiers-là et vraiment travailler là-dessus. En tout cas, comme je te l'ai dit, je te mettrai dans les notes du podcast que tu peux retrouver sur le blog les liens qui m'ont aidé à recenser un peu ses habitudes et puis des fois j'ai écrit des articles détaillés pour chaque problématique où tu pourras aller puiser des informations plus concrètes. En tout cas, pour m'aider, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à commenter sur le post Instagram que je ferai en lien, à interagir avec moi, le partager à des proches, à mettre une note sur iTunes si tu m'écoutes sur Apple Podcast, parce que c'est ce qui m'aide à faire connaître le travail. On va pas se mentir, quand je crée du contenu, je veux qu'il soit lu, entendu, connu par je veux qu'il aide le plus de personnes possible. Alors si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à le partager. Donc merci d'avoir écouté ce podcast juste là, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.